Le 15 février 1898, le navire de guerre américain The Maine explose dans le port de la Havane. Les autorités américaines attribuent cette explosion à la marine espagnole et déclenchent une guerre entre les deux pays le 25 avril de cette même année. Nous savons depuis que cette explosion était due à un incendie qui s'était déclaré dans une soute à charbon. Le régime nazi affirme que dans la nuit du 31 août au 1er septembre 1939, de prétendus soldats polonais ont attaqué une station de radio allemande en Silésie, à la frontière entre les deux pays. Les soldats polonais étaient en réalité un commando de 12 criminels extraits des camps de concentration portant les uniformes de l'armée polonaise. On leur avait promis leur liberté en échange de cet acte patriotique. Ces 12 hommes furent abattus et la presse fut convoquée pour témoigner de l'agression polonaise. L'invasion de la Pologne par l'armée allemande commença le lendemain. Entre le 2 et le 4 août 1964, deux destroyers américains, le Maddox et le Joy Turner, patrouillant dans les eaux territoriales du Nord-Vietnam, font feu sur des vedettes de ce pays, au prétexte qu'ils auraient essuyé des lancements de torpilles. Il s'est avéré quelques années après, selon les historiens, les documents du Pentagone et le New York Times, qu'aucune torpille n'avait été lancée contre ces bâtiments, mais ce prétexte suffit à l'engagement massif de l'armée américaine au Vietnam. Le 15 février, le massacre de Račak attribué aux armées serbes sert de prétexte pour l'OTAN aux bombardements de Belgrade qui débutèrent le 24 mars 1999. Ce massacre fait toujours polémique. Elena Renta, chargée de l'enquête à cette époque, est revenue sur ses conclusions indiquant qu'elle avait été obligée de se rallier à la version officielle d'un massacre de civils perpétré par les Serbes. Rien ne permet selon elle de dire qu'il s'agissait de civils et pas davantage d'un massacre. D'autres rapports émettent l'hypothèse d'une mise en scène. Le 5 février 2003, le secrétaire d'État américain Colin Powell prononce un discours aux Nations Unies et affirme, fiole en main, que l'Irak détient des armes de destruction massive. Le 20 mars 2003, les États-Unis envahissent l'Irak. La revue The Lancet a estimé le nombre de décès dus au conflit à 650 000. Qui en réalité possédait les armes de destruction massive? En mars 2011, on accuse le régime du dictateur libyen Kadhafi d'avoir bombardé une manifestation à Tripoli. Ce bombardement n'a jamais eu lieu. On découvre quelques jours plus tard un charnier contenant plus de 6000 cadavres. Aucune preuve, aucune photo ne sont venues étayer cette information. Puis on annonce qu'une colonne de chars se dirige vers Benghazi et que la ville va être détruite. Aucune observation faite par les avions d'observation ou les satellites ne corrobore cette information. Le 19 mars 2011 débutait l'intervention de l'OTAN en Libye. Le mensonge est la première étape de la guerre. Il en est l'annonciateur. Nous pouvons nous attendre aux mensonges à propos de l'Iran, du type provocation des forces iraniennes ou encore attaque des forces iraniennes contre, etc., etc. De même, les mensonges ne manqueront pas d'affecter la Russie. Il semble par exemple que l'assassinat de l'ex-espion russe Sergueï Skripal en fasse partie. On menacera le Venezuela au prétexte que son président est un dictateur. N'évoquons pas ici tous les mensonges liés au conflit syrien, ce serait trop long. Il nous reste à être vigilants et ne pas nous laisser influencer par la propagande de guerre.